dans la soupe que prépare grand-mère avec sa grande cuillère en bois, dans les tartines que prépare grand-mère, dans la chanson que grand-mère chante au coin de feu. Et le petit bonheur, il est même dans le sourire en coin de grand-père. Mais un jour, grand-mère, elle est partie au ciel. Alors le petit bonheur, il s'est envolé par la fenêtre. Alors grand-père, il a pris une chaise, il est allé s'asseoir en plein milieu de son potager. Les larmes qui a coulé. Elle est tombée sur le crâne rasé d'un petit bois. Alors, hé oiseau, oiseau, demande le petit bois. T'aurais pas vu le petit bonheur de grand-père, il s'est envolé. Alors l'oiseau a dit, ouais, je l'ai vu. Il s'est dirigé vers le soleil. Alors on va faire l'oiseau. Et chacun fait l'oiseau qu'il veut. Un grand, un petit, ce qu'on veut. Et tout le monde fait l'oiseau. On y va, on s'envole, ça fait du bien. Allez, on est parti. Oui, on a toutes sortes d'oiseaux. Et on vole vers le soleil. On vole vers le soleil. Et voilà qui arrête. Grand-père était assis dans son potager quand le petit bonheur est arrivé. Et il s'est posé là, sur le rebord des lèvres de grand-père. Et quand il s'est couché, ça a fait le plus beau des sourires. Quant au petit bois, lui, c'est l'oiseau qui l'a ramené, il l'a replanté dans le sol. Et après, c'est la vie. Grand-père, il a fait une bonne soupe de petits pois. Et voilà. La couleur de M. Leopold, la peau de M. Leopold, à la couleur d'une délicieuse praline au chocolat. Quand les habitants du village ont vu arriver M. Leopold, il y a eu comme une rumeur. Alors, une rumeur, ça fait. Vous entendez bien la rumeur là-bas dans le fond? Ah oui, alors, une rumeur, ça fait un bruit bizarre. Le matin, on se la savoir. C'est le facteur. Monsieur Leopold, il y a une caisse pour vous. Elle rentre à peine dans la cuisine. Alors, monsieur Leopold ouvre la caisse. Et là, froid, dans un nuage de fumée, un drôle de personnage apparaît. Il a un chapeau pointu, un regard allongé, surplombant une robe remplie d'étoiles. Je me présente, professeur Balthazar, représentant en bonheur. Je peux réaliser un de vos rêves. Mais tout de suite, alors M. Leopold réfléchit, il se dit, mais moi, j'avais un rêve. Mon rêve, c'était de venir ici et on voit ce que ça a donné. Mais oui, en fait, j'ai encore un rêve. Moi, ce que je veux, c'est devenir blanc comme les autres. Alors ça représente les rivières, les lacs, les arbres, les idées, tout ici est noir. Et M. Leopold, il est devenu blanc. Alors il prend le papier qu'il a signé et il y avait un texte écrit dessus. Il est écrit, félicitations M. Leopold, vous voilà devenu blanc, mais votre pays sera noir. Et cerise sur le gâteau, vous allez vous marier avec la sorcière Macapette. Une araignée baveuse, vous les connaissez les araignées baveuses? Il y a toutes sortes de choses dans la tiniasse de la sorcière Macapette. On voit juste dépasser une oreille tordue d'un côté et une oreille tordue de l'autre. Un nez complètement biscornu avec une grosse verrue dessus. Les yeux, un qui va à gauche, à droite. Une dent au milieu. Une robe complètement trouée. Bref, une vraie sorcière. Il lui manquait une paire de lacets bleus à ses vieilles chaussures. Alors pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, les sorcières, pour se reconnaître entre elles mettent chacune une paire de lacets de couleurs différentes.
Et pour la sorcière Macapette, c'était des lacets bleus. Alors, monsieur Léopold, là-dessus, il s'est relevé, il a dit hé, hop, 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 sorcière. Moi, je m'y connais en lacets. Moi, si tu veux, je peux t'en avoir, mais à deux conditions. La première, je veux retrouver ma couleur. Et la deuxième, je veux rentrer chez moi. Alors là, la sorcière, tellement contente, elle a claqué les doigts, et voilà. Et quelques jours plus tard, on frappe à sa porte. Il ouvre. Et là, une silhouette. Elle est blonde. Déjà, ça le fait. Ses cheveux ondulants tombent sur ses épaules un petit peu dégarnis. Elle a des petites oreilles toutes pointues, un nez à bouffer, des yeux, oh, je ne vous dis pas. Elle porte une petite robe couleur, vous savez, comme des ignales, vous voyez ce que je veux dire? Des ipoils. Hein? Bravo, je ne connais pas. Des ipoils, ça vous dit quelque chose? Un peu coloré. Hein? Vous avez dit quelque chose? Bon, alors on en parlera après. Enfin bref, une robe à fleurs qui surplombe à peine une paire de chaussures roses avec des lacets bleus. Ah bah ouais. Alors vous imaginez bien qu'il y a eu un grand mariage. Monsieur Léopold et mademoiselle Macapette. Alors plus tard, ils ont eu des enfants. Ils ont eu 3 enfants. Edgar, Aglaé, Sidonie. En fait, c'était les prénoms que la sorcière Macapette donnait à ses araignées dans ses cheveux. Voilà. Alors, attention maintenant. Si on sonne à votre porte et que vous voyez un drôle de personnage qui se dit représentant bonheur, méfiez-vous. Il peut vous en faire voir de toutes les couleurs. On va allumer sa torche. Et là. Alors, tout quoi qu'il est, là, il sait ce que ça sent. Parce que même un roi, c'est dans la merde. Qu'est-ce que ça sent? C'est horrible! Alors, il veut s'essuyer la main sur son mur, et là, il se plante sa main dans le clou. Et là, il a encore plus mal. Il met sa main sur sa tête, il passe à côté de l'armoire, et sur l'armoire, il y a le champion du monde de coup de bec, 5 à la seconde. Le roi, oh, il veut sortir de la cuisine et il dérape sur le. Alors on retrouve notre roi complètement dans les vapes et il voit 36 chandelles. Et au milieu d'une des chandelles, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un bâton qui se met à taper sur la tête du roi. Et le bâton, on dit qu'il tape encore. D'ailleurs, le roi, on ne l'a plus jamais vu. Et Bébert, pendant ce temps-là, il n'a pas volé, il a sifflé. Complètement. Il est remonté la cave, il est arrivé dans la cuisine du roi, il a trébuché sur un petit truc métallique. Il l'a pris, il l'a mis sur sa tête. C'était une couronne. Et c'est comme ça que Bébert, eh ben, il est devenu roi. Et voilà. Et vole, vous vous rappelez combien? 3 heures vers le sud. Et là, il doit voir une montagne crochue. Et là, normalement, elle doit aller à droite, mais elle va à gauche. Et elle suit un tout petit pipi de rien du tout qu'elle prend pour un fleuve. Et puis, un peu plus loin, pendant 3 heures, elle voit une petite cabane en bois qu'elle prend pour une grande maison. Elle dépose le bébé dans les choux. En fait, c'est le potager de Gustave, le jardinier du roi. Alors Gustave, lui, il est occupé à chipoter un petit peu dans ses choux, quand tout à coup, il a vu une petite paire de fesses. Vous avez compris derrière? Une petite paire de fesses. Alors Bébert, lui, il n'est pas très au courant de ces choses-là, alors il a fait appel à l'équipe. Il a appelé Germaine, sa sœur. Alors Germaine, elle connaît l'histoire. Elle a pris le bambin et elle a expliqué à Gustave, regarde, c'est pas compliqué, c'est un chou avec une carotte. Alors ce petit bruit, il fait comme ça. Écoutez bien. Il fait...
dans le fond. Ah ben maintenant c'est à vous. Et tout le monde, on y va? C'est très bien devant. Derrière, un petit peu plus d'attention et d'application. Le rap, c'est facile, mais c'est la deuxième qui progresse. On y va? Ouais. Ce bruit vient de sa maison. Il rentre dans sa maison, il ouvre la porte de sa salle de bain, et là, sur le nénuphar qu'il avait fait pousser dans sa baignoire, vous vous souvenez, il y avait une toute petite grenouille verte aux yeux bleus, qui, quand elle a vu l'Archibald, elle a fait le plus joli des sourires, et aussitôt, pouf, une petite qui a fait des bulles dans le bain. Alors, vous imaginez la suite. Ah ben, la petite grenouille, elle a sauté dans les bras de l'Archibald. L'Archibald, il a sauté dans les bras de la princesse. Voilà, mon histoire, elle est terminée. Mais bon, avouez, c'est vrai, je suis d'accord, il n'y a pas de morale. Ok. Si ce n'est que, on peut trouver le bonheur dans sa salle de bain.